Les discours anti-migrants prononcés par Donald Trump font fuir plusieurs personnes détenant depuis des années un visa de citoyenneté américaine temporaire. Depuis les débuts du mois de juillet, ces migrants tentent de s'installer en territoire canadien. Le processus d'accès à la citoyenneté est pour la plupart long et complexe. Pour résumer la situation du flux migratoire, je commencerai par, dans le fond, la fin de l'année passée, où là, avec l'État islamique qui a vraiment pris le contrôle de la Syrie, il y a eu une vague de migrants qui provenaient de la Syrie, où là, comme pays, on a décidé d'aller en chercher une certaine quantité et de les installer dans nos grands centres. Et cet été, à partir des politiques de Trump, celles qu'on imaginait qu'il mettrait en place, beaucoup de gens qui étaient arrivés avec le tremblement de terre et les cataclysmes d'Haïti ont comme senti qu'ils étaient pour perdre leur droit temporaire d'habiter aux États-Unis. Les ministères de l'immigration du Québec et du Canada composent avec un important flot de demandes. Ces nombreuses requêtes ralentissent le traitement d'accès à la citoyenneté ou au titre de demandeur d'asile. Le nombre de migrants réfugiés ayant passé la frontière canado-américaine en 2017 se situe au-delà de la fourchette prévue dans le plan d'immigration de l'année, soit entre 9 000 et 9 600 personnes. Évidemment, s'il fait une demande d'immigration, par exemple dans le cadre du travailleur qualifié, on peut parler facilement d'un délai de 2 ans avant d'avoir une décision. Lorsqu'on parle de parrainage, donc de réunification familiale, par exemple, un citoyen américain qui est en couple avec une citoyenne canadienne décide de le parrainer, on parle de 12 à 18 mois de délai de traitement. Mais qu'on soit citoyen américain ou citoyen italien, c'est les mêmes délais. Le gouvernement prend plusieurs mois afin d'étudier plus en profondeur tous les dossiers. Le demandeur d'asile reçoit alors sa réponse une année après être déjà entré au Canada. Pendant ce temps, ceux-ci ne peuvent s'impliquer dans la communauté canadienne puisqu'ils n'ont pas de statut légal et vivent dans l'incertitude puisqu'ils ne savent pas s'ils devront retourner dans leur pays. Sin embargo, hasta ahora pues todo ha ido en buen tiempo. Tengo que hacer una audiencia para presentar bien el caso, explicar cuáles son las causas por las cuales estoy acá. Y tenía fecha para el 15 de noviembre, lo cual es esta semana, pero me han llamado para cambiarla y postergarla. Todavía no tengo fecha para saber cuándo será esta audiencia, pero tengo la esperanza puesta en que será exitosa y entonces podré obtener la residencia permanente. Y luego entonces sí estaría pensando en hacer el trámite para obtener la ciudadanía canadiense. Soumis au statu quo, la plupart vivent dans des maisons d'hébergement temporaires en attente de leur citoyenneté. À leur arrivée au pays, ils disposent automatiquement d'un statut temporaire valide d'une durée de 6 mois. Le statut est renouvelable pour permettre au gouvernement de répondre aux candidatures dans les plus brefs délais.